Bessi Atadishmaya, on est Masechet Avodazara, page Kavav Amoudalef, on est à la Mishnah, et la Mishnah elle nous dit comme ça. Bat Israël, l'oteyaled et avodat kochavim. Une juive, une sage-femme, elle ne va pas aider à accoucher, elle ne va pas faire la sage-femme pour une goya qui va accoucher. Mipne, chez Meyaledet, ben avodat kochavim. Parce qu'elle aide quelqu'un à enfanter pour la avodazara. Aval, ovedet kochavim, yaledet bat Israël. Par contre, le contraire, c'est permis. Bat Israël, lotanik benach el avodat kochavim. Une juive, elle ne va pas faire la nourricière pour un goy. Aval, ovedet kochavim, menika benach el Israël birshuta. Par contre, une goya, elle peut faire la nourrice pour le fils d'une juive avec son reshut devant elle. Alors, on va voir dans la Gemara. C'est bon? Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. On a une braïta qui nous dit Bat Israël loteyaled et avodat kochavim. Une juive, elle ne va pas faire accoucher une goya. Mipene shem yaledet bat la avodat kochavim. Ve avodat kochavim loteyaled et bat Israël. Le contraire, non plus, alors qu'on avait vu dans la Mishnah que c'était permis. Ouais. Mipne shechashudim al shefichut damim. Pourquoi on ne permet pas dans cette braïta? Parce qu'on a peur que la goya, elle va tuer, si elle sait que c'est un juif, elle va tuer le bébé. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Les Chachamim omrim, les Chachamim nous disent, avodat kochavim ovedet kochavim yaledet et bat Israël, bisman she'achirot omdot al gaba, avalo bena le bena. Donc d'après Chachamim, si jamais il y a d'autres personnes qui sont présentes, alors elle pourra, alors elle pourra, une goya, faire accoucher une juive. Parce que les autres personnes, il y a surveille qu'elle ne fasse pas avec le bébé quelque chose pour le tuer. Rabbi Meir Omer, afilo achirot omdot al gaba. Pourquoi Rabbi Meir il a dit? Parce que c'est interdit même si jamais il y a d'autres. Namilo, c'est interdit aussi, même s'il y a d'autres personnes. Des imnin, parce que des fois, des manchale yeda aputa vekatlale. Elle va mettre sa main sur la frontanelle du bébé, là c'est très fragile, ouais, et elle va appuyer là-bas dessus, et le bébé il y passe à ce moment-là. Vélo mitrase, ils vont pas voir. Ki haï iteta, comme ce qui s'est passé une fois avec une femme goya, d'Amra Lechaverta qui a dit à son ami, en étant Mezalzel, Molda Yehudaïta, Bat Molda Yehudaïta. Elle lui a insulté en lui disant tu es une sage-femme juive, une sage-femme qui a fait accoucher les juifs, fils d'une sage-femme qui fait accoucher les juifs. Amrala, elle lui a répondu Nafishin bishata da'iteta. Comme ça j'ai fait pour tuer les juifs que j'ai accouchés. Des cas, mashpilna minayhu, dama qui a ponia de nahara, que je fais couler le sang de ces juifs-là, de ces enfants juifs, ouais, comme des fleuves entiers de sang. En gros, elle se vantait d'avoir tué les juifs, et donc c'est à cause de ça, on doit faire attention, d'après Rabbi Meir, même s'il y a d'autres personnes, on ne permet pas. Les Rabbanan Amrela, les Chachamim ils ont dit, qu'est-ce qu'ils font avec cette histoire-là? Lohi, non, c'est rien du tout, c'était pas vrai. Mais Milda Be'alma ou de Okimta, elle a dit ça juste pour se donner bon genre, ouais, devant sa copine. Mais en fait, vraiment, elle a jamais fait ça, parce qu'il y avait d'autres personnes devant elle pour accoucher. C'est bon jusque-là? Très bien. On a vu dans la Mishnah, Bat Israël Lotanik, on a dit qu'une femme juive, elle ne ferait pas la nourricière pour un bébé goy. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit, Bat Israël Lotanik, Benach el Avodat Kochavim, pareil. Elle va, dans cette braïta, une femme juive, elle ne va pas faire allaiter un bébé goy. Pourquoi? Parce que grâce à elle, elle va faire grandir un goy, ouais, qui va faire la vodazara. Par contre, là, on avait vu le contraire dans la Mishnah, qu'une femme juive, elle ne pourra pas allaiter une femme goy, un bébé goy. Ouais, pourquoi? Pardon, le contraire. Une femme goy ne pourra pas allaiter un bébé juif. Pourquoi? Mais venir chez Chashoudal, chez David, dit vrai Rabbi Meir, parce qu'on a peur qu'elle le tue. Ouais? Chachamim omrim, Chachamim disent, Oved et kochavim menika et benach el bat Israël, bisman she'achirot omdot al gaba, aval lo beno le bena. Mais donc d'après Chachamim, si jamais il y a quelqu'un qui surveille, alors elle pourra allaiter, la goya elle pourra allaiter un bébé juif, que si jamais il y a quelqu'un qui la surveille. Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir il dit, afilo achirot omdot al gaba namilo. D'après Rabbi Meir, même s'il y a d'autres personnes qui surveillent, ne pourra pas allaiter. Des hymnines, parce que des fois, des shaifala sama, les dad, elle va appliquer sur son sein, elle va appliquer une potion, comment on dit? Poison. Un poison, merci.
Vekatlalé, et elle va le tuer en tétant le bébé, il va prendre le poison et il va mourir. Utsricha, et on a besoin des deux. Pourquoi on a besoin de la première braïta et de la deuxième braïta? Si jamais on avait enseigné seulement celle qui va accoucher, la sage-femme, seulement dans celle-là, hein, les Khamim vont dire que c'est permis. Pourquoi? Des lo efchar, parce que là-bas on voit, ouais, on est devant, on voit quand elle fait sortir le bébé, et on voit qu'on fait attention qu'elle ne lui mette pas le doigt sur la frontanelle. Mishum de achirot rootota, parce qu'on la voit. Aval menika, mais si jamais c'est une nourricière, des efchar des shaifale sam les dad, mais à Beraï, peut-être qu'elle va mettre son poison sur sa poitrine avant de venir allaiter, ouais, avant qu'on la voie, qu'on la surveille. Mais Katlédé, elle va le tuer. Ils vont le voir quand même. Ils vont pas le voir, c'est S'ils sont transparent. là-bas. Ouais, C'est un poison transparent. Le bébé il meurt tout de suite, tu le vois. Ah ouais, putain, mais il l'a tué, c'est trop tard. On veut éviter qu'elle tue. Nous, on veut éviter qu'elle tue. Un bébé, même un, on veut éviter qu'elle tue. Donc dans le cas où elle fait accoucher... Non, mais ça veut dire que si elle va faire ça, il y a des autres qui vont la voir, ils vont l'accuser de meurtre. Elle va pas vouloir être accusée de meurtre, non? Non, tant qu'elle a... même si elle a tué un seul, ça suffit. Elle est contente. On n'a pas leur recherche qu'ils ont peur d'être accusés de meurtre, ça veut dire. Non. Parce que c'est quoi la différence? C'est pas comme aujourd'hui. Avec hein. la sage-femme. C'est comme aujourd'hui. Non, j'ai compris. La sage-femme, il voit tout de suite. Dès qu'elle approche sa main de manière un peu bizarre, il lui enlève. Ils vont l'arrêter. Ouais, ils vont l'arrêter direct. Ouais. Et donc elle aura tué à ce moment-là. Et m'a modélé les Rabbi Meir. Peut-être que les Chachamim seront d'accord avec Rabbi Meir que dans un cas où elle peut se mettre le poison avant de venir chez la femme, avant de venir allaiter, alors ils seront d'accord avec Rabbi Meir qu'on n'a pas le droit. Et si jamais j'avais enseigné seulement Ménika, hein, seulement la femme qui allait, Rabbi Meir seulement dans ce cas-là, Rabbi Meir il aurait dit que c'est interdit. Mission des Shaifale, Sam les Dan, parce qu'elle s'est mis son poison sur sa poitrine avant, hein, et alors que personne n'a vu. Aval Meyaleden, mais peut-être que la femme qui accouche, la sage-femme, des lois efchar que c'est pas possible de le faire sans qu'on la voie. Et Chada Achirot Omdot Al Gaba, étant donné que si jamais il y a des personnes qui sont devant elle, qui la surveillent, et ma modèle et Rabanan, peut-être qu'ils vont être d'accord avec Rachamim, Sricha, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner les deux, Braïtot et la Ménika, et la Meyaledet, et la nourricière, et la sage-femme. Mais ils ont pas expliqué comment Chachamim ne sont pas recherche du poison. Ils ont dit. Rabbi Meir il est recherche du poison, mais comment ça se fait que Chachamim il laisse? Comment ça se fait que Chachamim il laisse? Ils n'ont pas expliqué. Ils n'ont pas expliqué. Non. Parce qu'après ils sont rentrés dans les... Pourquoi on a besoin des deux? On va voir. Ouais. On va voir. Très bien. Urmin en objet de la Braïta. Yehudit, mais il y a l'aide Ovedet Kochavim Besachar, Avallo Mechinam. Une juive, elle peut enfanter une Goya seulement si elle est payée, mais pas gratuitement. Pourquoi? Amar Rav Yosef il a dit Besachar Share, Mishum Eva. Si jamais elle le fait en étant payée, alors c'est permis. Pourquoi? Mishum Eva, de peur que si jamais elle dit non, alors ils vont être il va y avoir de la violence, hein, de la haine entre les juifs et les goïms. Enfin les goïms ils vont haïr les juifs. Ça va, Rav Yosef Levema, Rav Yosef pensait à dire au Loudé Ovedet Kochavim, Beshabeta Besachar Share. C'est permis même à une juive, une sage-femme juive, d'enfanter une Goya pendant Shabbat et de se faire payer pour ça, Mishum Eva, à cause de la haine qui peut en couler si elle refuse. Marlé Abaye lui a dit à Rav Yosef, Yachla les Memar, pardon, elle aurait pu dire Yachla les Memar là, elle aurait pu lui dire, Didan, Deminatre, Veshabbat, Mechalinan Alaïrou. Non, pour les enfants qui sont juifs, qui viennent, enfin les femmes juives qui viennent accoucher au Shabbat, on a le droit de les accoucher parce que c'est des juifs, et donc dans ce cas-là, on peut être Mechalel Shabbat pour eux. Des trop, par contre pour vous, les goïms, des lomitre Shabbata, qu'on n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour vous, l'omechalelinan, on n'a pas le droit. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas le droit de vous, parce que vous n'êtes pas obligé de faire le Shabbat. Nous, on est obligé, donc peut-être que pour vous, on n'aurait pas le droit. Et c'est ce que la Mialédet, elle aurait pu lui dire. Donc pourquoi elle a le droit maintenant, pourquoi Rav Yosef, tu dis qu'elle a le droit de accoucher le Shabbat et de prendre de l'argent sur ça, hein? Ça va, Rav Yosef les mémoires. Rav Yosef, il a pensé pouvoir dire au nouke basachar charé. On a le droit d'allaiter un bébé goy en étant payé. Mishum Eva, à cause de la haine qui peut en courir. Ouais, Amarle Abaye lui a dit Yachla les mémoires. Elle aurait pu dire, cette femme-là, Ipnouya, si jamais c'est une femme qui est libre, qui n'est pas mariée,
et donc et peut-être qu'elle a accouché, après elle a divorcé, ou elle est devenue veuve par exemple, ouais, Beina Leina Souvé. Elle ne veut pas allaiter parce qu'elle est intéressée à se marier. Donc, tant qu'elle allait, elle ne peut pas se marier. Hein. Ça va la gêner. Et si c'est une femme mariée et elle veut allaiter, enfin, là il y a une femme goy qui lui demande d'allaiter son fils, Loka misdahamna, be'api gavra. Je ne veux pas me salir devant mon mari. Je ne veux pas que mon mari voie qu'il y a un bébé goy qui tète le lait. Ça va, Rav Yosef Rav Yosef il a pensé dire Hadetania, là on a enseigné dans la Braïta, Aovde Kochavim, Veroe Behemadaka, les goyim, ceux qui font de la Vodazara, ou alors comment on dit, les bergers du menu bétail. L'Oma'alin, on ne les monte pas d'un puits, s'ils sont tombés dans un trou, on n'a pas le droit de les monter. Vélo Moridim, et on ne les jette pas dans le trou pour les tuer. Asuke Besachar Charé. Par contre, si jamais on veut les monter et par rapport à ça ils nous donnent de l'argent, c'est permis, Mishum Eva, à cause de la haine que ça peut engendrer. Marlé Abaye il a dit à Rav Yosef, Yachol Marlo, il peut lui dire, Kaeberi et Igara, mon fils, il est en haut là-bas, il est sur le toit et il risque de tomber, donc je suis pressé pour aller le sauver. Inamin, Kitali, Zimna, Lebe Davar. Le Shilton, il m'attend et ils veulent que je suis très très pressé pour aller les voir. Et si je ne vais pas, je risque de perdre de l'argent et je risque de perdre mon temps, je risque de perdre beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il peut lui trouver, d'après Abaye, il peut lui donner une excuse et il n'y aura pas de problème de Eva, il n'y aura pas de problème de haine. Tane Rabbi Abaou, Kame de Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou, il a enseigné devant Rabbi Yochanan. Aoude Kochavim, Veroebe Madaka, Loma'alin. On ne les monte pas. Vélo Moridin et on ne les fait pas descendre à Valaminin. Donc les minines, c'est ceux qui font des avérotes, hein, la Vodazara. Les minimes, Avodazara, c'est les prêtres hein, de la Vodazara. Ve Amsorot. Et les Mesorot, c'est ceux qui dénoncent les juifs aux autorités. Ve Amoumarim. Et celui qui est Moumar. Moumar, c'est des juifs qui ont l'habitude de ne pas faire la Torah. Hein. On va voir dans la Gemara par la suite ce que c'est. Hayou Moridin, on les descendait, Vélo Ma'alin, et on les montait pas à Marley. Et il lui a répondu Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou, à Nishoné. Moi, j'enseigne cette braïta comme ça. Il a marqué dans la Torah, Lechol Avedat Achicha, il y a marqué Vekarta, c'est Lechol Avedat Achicha, les rabot et Moumar. Ça vient nous apprendre aussi, ça vient rajouter le Moumar. Veat Amar Hayou Moridin, ça met Mikan Moumar. Donc il faudrait ne pas enseigner dans la braïta d'avant, Moumar, puisque moi j'ai enseigné dans une autre braïta que les chol avedat achicha, ça vient me rajouter le Moumar. Pourquoi le Moumar dans la tienne de braïta, alors on est oui moridoto, on peut le jeter dans le trou. Les chanel, Rabbi Abaou il aurait pu le répondre, quand be Moumar ochel nevelot le teavon. Ici on parle dans un cas d'un Moumar qui mange des névélotes, qui fait des avérotes, parce qu'il est attiré par ça. Ouais, c'est son Yetzirara qui le pousse. Et là, on parle dans un cas, dans la deuxième braïta, on parle dans le cas où le Moumar, enfin dans la première du coup, on parle d'un Moumar qui fait exprès pour être machis, pour contre Akadosh Baruch. Kassava, ochel neverot leachis, minhu. Donc la Gemara elle répond et elle dit que le Rabbi Abaou, il pense que un Moumar qui fait des avérotes, les achis, c'est considéré comme un mine. C'est comme quelqu'un qui fait de la vodazara. C'est bon jusque-là? Très bien. On continue. Itemar, il a été dit. Moumar pligebe, ravacha ve ravina. Moumar, si on marque l'enquête sur lui, sur Fondine, ravacha et ravina. Khadamar, il a dit, l'été avon, Moumar. Il a dit que si jamais il a fait ça parce que son éternel, ça lui donne trop envie, il aime trop les choses qui ne sont pas cachères. Ouais. Alors, c'est un moumar. Si jamais il fait ça pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle un min. Et il a dit Afilou leachis nami moumar. Même les achis, pour mettre en colère, il s'appelle moumar. Et là, il est au min. Et donc, c'est quoi le min? Ve avodat elile kochavim. C'est celui qui fait de la avoda zara métive. Et on objecte sur la déa de la braïta qui dit comme ça Achal par osh echad. O yitush echad.
il a mangé, ou un paroche, c'est une puce, hein, ou alors un pou, pas un pou, il touche un moustique, ouais. Arrête, c'est moumar, c'est un moumar. Et pourtant, là, de achisou, katane moumar, et là-bas, il fait ça pour mettre en colère. Il n'y a pas de goût à ça. On ne peut pas dire qu'il aime ça. Ouais. Et pourtant, il y a marqué que c'est moumar, et ça s'appelle il s'appelle pas mine, il s'appelle moumar. Atam, bae, les mitam, ta'amad et isura. Là-bas, hein, il avait envie de goûter le issour. Son yetzara, il le poussait à faire un issour, mais c'était pas pour mettre en colère. À Kadosh, à Marmor, on a enseigné dans une braïta, Ayum Moridim, Avalomalim. On faisait descendre Bayadaim, on les jetait dans le puits, mais on ne les sortait pas de là-bas. Ashta, Achute, Martinan. Maintenant on voit qu'on peut les descendre dans le puits. Asuke, Mibae, on a besoin d'enseigner qu'on n'a pas besoin de les sauver là-bas. Amare Vosef Bachama Baraf Shechet, Lo Nitzrecha. On a besoin, pourquoi? Parce que si jamais il y avait dans le puits, il y avait un petit escalier dans lequel il pouvait sortir de ce puits-là. Mais Garda, il doit l'enlever cet escalier-là, il doit le creuser. Des nakit les est là, qu'il ne peut pas trouver pour ressortir de là-bas. Et Amar, l'otechut rivata, il avait. Il peut lui dire que j'ai fait ça pour pas que ma bête elle descende dans le puits. Je fais ça pour protéger ma bête. Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvayou, les deux ils ont dit Rabba et Rav Yosef, lo nitzrecha, j'en ai besoin pourquoi? Chez Imaïta Even Alpi Abor, que si jamais il y avait une pierre sur le côté du bord du puits, Mechassa, avec la pierre, il recouvre le puits. Amar, il dira, la bourré Chivara, il avait, parce que j'ai besoin de faire passer mon troupeau par-dessus. Et donc je ne veux pas qu'il tombe dans le trou, c'est pour ça que je le recouvre. Ravina Amar, Ravina il dit, Sheim Aya Sulam, si jamais il y avait une échelle dans le puits, mais Salko il enlève, Amar il dira, Be'ina le'achute beremeigera. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? J'ai besoin de ce Sulam, de cette échelle là, pour faire descendre mon fils du toit. Il est sur le toit et j'ai besoin de le faire descendre. On continue. On a vu plus haut dans Amoud Aleph que Rabbi Meir Chamim, ils sont en marloquette sur la mialédet, on avait dit, d'accord? La mialédet et la ménika, la sage-femme et la nourricière, hein? Et la nourrice, pardon. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Israël mal et aovet kochavim les shum ger. Un juif, il peut faire la circoncision à un goy pour le convertir. Hein? La pouké, c'est pour exclure les shum mourna, que c'est pour enlever, si jamais il y a une bête là-bas, alors pour l'enlever, on lui faisait la brit mila, dès lors que là, dans un cas pareil, si jamais c'est un goy, alors le juif, il n'aura pas le droit de lui faire la mila, pardon. Mais en fait, kochavim, le yamoul Israël, par contre, un goy, il ne pourra pas faire la mila à un juif, parce qu'on a peur qu'il va le tuer, d'ivrer Rabbi Meir pendant la circoncision. D'après Rabbi Meir, mais si jamais il y a quelqu'un qui le surveille, d'après les Chachamim, il aurait le droit de lui faire la circoncision à un juif. D'après Rabbi Meir, même si jamais il y a d'autres personnes qui surveillent, il n'a pas le droit d'amilo, des imnin, des matzlele sakina, parce que des fois, hein, alors il peut y avoir un matzlele sakina que il va faire dépasser un peu le couteau, ou meshavele et croûte chauffra. Il va couper un peu trop là-bas et ça va le rendre croûte chauffra, ça va le rendre stérile. Hein? Mais ça va, la Gemara l'objecte de dire, mais ça va Rabbi Meir, Sheovet Kochavim lo. Quoi, Rabbi Meir il pense qu'un goy il n'a pas le droit de circoncire un juif. Urminhu, pardon, on objecte. Ir She'en Barofé Israël, une ville où il n'y a pas de médecin juif qui est Moël, hein? Veshbar Ofé Kouti, par contre il y a un Moël qui est Kouti, Verofé Ovet Kochavim, et un médecin qui est Ovet Kochavim, Yamoul Ovet Kochavim, Velo Yamoul Kouti. On choisira en premier lieu un Ovet Kochavim, un goy, plutôt qu'un Kouti, d'ivrer Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Yamoul Kouti, Yamoul Ovet Kochavim, et d'après Rabbi Yehuda, c'est le contraire. Mais tu vois bien que Rabbi Meir, il permet au goy de faire la circoncision. La Gemara elle répond et elle dit et pour non dans la Braïta il faut changer les chitotes. Rabbi Meir Omer Yamoul Kouti velo Ovet Kochavim, Rabbi Yehuda Omer Ovet Kochavim velo Kouti.
Il faut changer les avis dans la Braïta. Et donc ça voudrait dire que Rabbi Meir il ne permet pas à un goy de faire la circoncision. Mais ça va Rabbi Yehuda, et donc si jamais tu inverses, ça voudrait dire que Rabbi Yehuda il pense que Oved Kochavim Shapir Damé, qu'un goy c'est bon, c'est valable la circoncision d'un goy. Et là, et pourtant on a une Braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer, Minaïn la mila be'Oved Kochavim chez Ipsula. D'où est-ce qu'on sait que la mila d'un goy elle est psula? Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Bereshit, Veata et Beriti Tishmor. Et toi, et Beriti Tishmor, ton alliance, tu la garderas. C'est toi, et c'est pas un goy. Et là, les olam l'autre pour. Et donc, on ne peut pas inverser Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et ici, de quoi on parle quand Rabbi Meir il a dit que c'était permis quand c'était un goy qui faisait la circoncision? Berofé Mumre. On parle que c'est un médecin spécialisé des Chiata, Rav Zimi, parce que c'est ce qu'il a dit Rav Zimi quand il est venu en Bavel d'Eretz Israël. Amar Rabbi Yochanan, Om Rabbi Yochanan. Imaya Mumre la Rabbi Mutar. Si jamais c'est un Rofé Mumre pour le public, hein, alors c'est permis. Pourquoi? Parce que il a peur de sa réputation. Ouais? Il a peur de sa réputation parce que si jamais il fait une gaffe, après il n'aura plus de clients. Et ça va, Rabbi Yehuda, Kouti, Shapir, Damé, et quoi? Donc ça en sort que quoi? D'après Rabbi Yehuda, le Kouti c'est mieux. Et ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, le Kouti c'est permis. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Israël ma'alet Kouti. Un juif, il a le droit de faire la mila à un Kouti. Et Kouti, lo yamoul Israël. Et le Kouti, il n'a pas le droit de faire la mila à un juif. Mi pene shemal leshem har gerizim, parce qu'il fait la mila pour une avodazara, qui est le har gerizim. Et une mila pour la avodazara, elle est psoula, dit vrai Rabbi Yehuda, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Yossé, il lui a dit Vechi echan matzinu mila mina Torah lishma. D'où est-ce qu'on sait de la Torah qu'il y a besoin leshem mitzvat mila et leshem akadosh baruch hu. Et là, mal veoler, at shetetze minishmato. Et donc le Kouti il fera la mila et il ira jusqu'à ce que sa neshama elle sortira. Et donc tu vois bien que de là, qu'il n'y a pas besoin de leshem mitzvah. Mais par contre, tu vois de là que Rabbi Yehuda il ne permet pas au Kouti de faire la mila. Hein? Et là, les olam est pour qu'il y ait un prinan mika. Et donc on doit dire, on revient à ce qu'on a dit avant, que Rabbi Yehuda il pense que c'est mieux un goy. Ah, donc ça voudrait dire que Rabbi Meir il pense que c'est mieux un Kouti. Et on avait dit qu'une braïta qui nous disait que Rabbi Yehuda il ne permettait pas un goy. Ouais. Parce qu'il a amené de Veata et Beriti Tishmor, on a amené d'un pasouk. Et là, ou des cas Kashia de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yehuda. Est-ce que tu m'as dit comme la Kushia qu'il y avait entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda? De Haï de Rabbi Yehuda Hanasihi. Non, ça c'est le Rabbi Yehuda Hanasihi de Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Hanasi Omer, Minaïn la Mila, Beovet Kochavim, chez Ipsula, d'où est-ce qu'on sait que la Mila d'un goy c'est pas zone? Talmud Lomar, Veata et Beriti Tishmor. Donc le premier Rabbi Yehuda qui permet la Mila d'un goy, c'est Rabbi Yehuda normal. Et le Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il interdit la Mila d'un goy. Baruch Adonai, Amen, Amen. On est arrivé à Amar Rav Chisda.